La vie de Grace Kelly avait tout d'un conte de fées. Fille en or d'Hollywood, étoile montante adorée du public, elle a quitté une carrière florissante pour devenir princesse. En épousant le prince régné III de Monaco, elle est devenue l'icône d'un rêve royal. Mais cette romance, tant admirée, était-elle aussi magique qu'elle le paraissait? Sa vie conjugale fut-elle vraiment plus luxueuse que ses années de gloire hollywoodienne? Depuis longtemps, des rumeurs persistantes murmurent que ce mariage n'était pas l'idylle que l'on croyait. Et aujourd'hui, peu avant sa propre mort, le prince régné aurait fait une confession bouleversante, capable de remettre en cause tout ce que nous pensions savoir de leur histoire. Quelle est donc cette vérité choquante? Restez avec nous. Tandis que nous levons le voile sur les luttes invisibles de Grace Kelly et sur la révélation qui a ébranlé le monde entier. Une rencontre de contes de fées, ou presque. Lorsque Grace Kelly rencontre le prince régné lors du festival de Cannes, elle est fiancée à un autre homme, le créateur de mode Oleg Cassini. Invitée à une séance photo au Palais Princier, elle est littéralement envoûtée par Régnier. Olivia de Havilland, grande amie de Grace, se souvient d'elle comme plongée dans un état de féerie absolue. Et pourtant, des lettres mises aux enchères après la mort de Cassini révèlent une toute autre histoire. Grace était profondément amoureuse de lui. Alors pourquoi ce revirement soudain? Cassini lui aurait lancé avec amertume. Ce mariage, c'est le meilleur rôle qu'on t'ait jamais offert. Et il n'avait peut-être pas tort. Car ce que Grace s'apprêtait à vivre, c'était le plus grand rôle de sa vie. Un amour ou une stratégie? Des années plus tard, Grace confie à son amie Charlotte Winston ses regrets. Si ma mère n'avait pas été si dure avec Oleg, je l'aurais épousé. Cette seule décision a changé tout mon avenir. Le mariage avec le prince régné était-il arrangé? Officiellement non. Mais selon la biographie On se panne à Time de J. Randy Taraborelli, les parents de Grace auraient joué un rôle décisif, la poussant vers un mariage plus stratégique que sentimental. Et il y avait urgence. À cette époque, la souveraineté de Monaco dépendait d'un accord fragile avec la France. Sans héritier, le rocher risquait d'être absorbé par Paris. Régnier avait auparavant fréquenté une actrice française incapable d'avoir des enfants. Alors, pour s'assurer de la fertilité de Grace, elle dut subir un examen médical, avant même les fiançailles. Son père, riche industriel américain, offrit une dot de 2 millions de dollars. Et après seulement 2 semaines de cours, Régnier demanda sa main. Une image parfaite, mais à quel prix? Mais le mariage cache une autre stratégie. Selon le producteur Robert Evans, c'est le magnate Aristote Onassis qui aurait soufflé l'idée au prince. Une épouse célèbre pourrait faire pour Monaco ce que le couronnement d'Élisabeth a fait pour l'Angleterre. Et ainsi, le mariage devint un événement planétaire. Le 19 avril 1956, 2000 journalistes couvrent la cérémonie. MGM la filme et la retransmet à plus de 30 millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Un mariage de rêve pour l'époque, un symbole d'espoir dans l'après-guerre. Le prince Albert, leur fils, dira plus tard. Cela a laissé une empreinte inoubliable, un moment mythique pour Monaco et le monde. Et pourtant, Grace, avec un humour voilé de tristesse, appelait ce jour le carnaval du siècle. Le soir même, épuisés par le spectacle, les jeunes mariés s'endormirent sans un mot. Adieu Hollywood, adieu liberté? En 1954, Grace Kelly est au sommet. Une nomination aux Oscars, un Golden Globe, un contrat de 7 ans avec MGM et une collaboration étroite avec Alfred Hitchcock. Mais dès 1956, tout s'arrête brutalement. Devenue princesse, elle tente de garder un lien avec son ancienne vie, en invitant ses amis d'Hollywood à Monaco. Mais le protocole royal est une cage dorée. Quand elle riait trop fort, dansait trop librement, le prince grimaçait. Une ancienne demoiselle d'honneur déclara un jour. Cette familiarité ruine toute la mise en scène du couple princier. Loin des projecteurs, l'éclat des liens sincères. Même à l'aube de sa mort, Grace Kelly n'avait rien oublié de ses racines, ni de ceux qui avaient compté dans sa vie. Dans une interview poignante accordée à 20/20 sur ABC, elle confia simplement, avec une douceur désarmante. « Mes amis sont très importants pour moi. » Un rappel que, malgré la couronne, malgré les apparences, Grace n'a jamais cessé de valoriser les liens authentiques, ceux qui ne dépendent ni du rang ni des obligations. Le cinéma, un amour impossible. Elle ne s'y attendait pas. En épousant le prince régné,
Grace Kelly pensait qu'elle pourrait concilier sa passion avec ses nouvelles responsabilités. Mais très vite, elle comprend qu'elle devra abandonner définitivement son rêve d'actrice. Depuis l'enfance, elle rêvait de jouer, et Hollywood l'avait accueillie à bras ouverts. Même des années après avoir quitté les studios, cette passion la rongeait encore. Le cinéma me manque, confia-t-elle un jour. Quand on attrape le virus du jeu, on ne s'en remet jamais. Mais toute tentative de retour fut étouffée. Régnier s'y opposa catégoriquement, allant jusqu'à interdire la diffusion de ses films à Monaco. Il déclara publiquement : « Je ne veux pas que ma femme travaille. » Un refus rigide qui ne changea jamais. Selon le biographe James Spada, le prince n'était pas un homme émotionnellement généreux, et même lorsqu'elle se tourna vers la poésie pour exprimer ses émotions, Régnier refusa d'assister à ses lectures. Et elle ne fut pas seule à faire face à l'opposition. En 1962, quand Alfred Hitchcock lui proposa le rôle principal de Pas de printemps pour Marnie, un journaliste partit sonder les monégasques. La réponse fut cinglante. « Je ne l'aurais plus respectée si elle était retournée à Hollywood. » Notre pays aurait perdu en prestige, déclara une commerçante. Alors, une fois de plus, Grace renonça. Et avec elle, une partie d'elle-même s'éteignit. Un lien fragile avec Hollywood. Quand elle accepta que sa carrière était bel et bien derrière elle, Grace Kelly s'investit pleinement dans son rôle de princesse. Avec la même élégance, la même rigueur, et ce magnétisme discret qui l'avait rendue inoubliable à l'écran. Mais une occasion inattendue, au milieu des années 70, lui offrit un pont vers le passé. Son ancien agent la contacta, la 20th Century Fox souhaitait l'intégrer à son conseil d'administration, faisant d'elle la première femme à occuper un tel poste. Elle accepta. Non pas pour le prestige financier, mais parce que cela lui redonnait accès à son monde perdu. Les réunions avaient lieu à New York et Los Angeles. « C'est un cadeau du ciel », confia-t-elle. Cela me permet de m'éloigner de Monaco au moins 4 fois par an. Ces quelques voyages étaient pour elle une bouffée d'oxygène, une parenthèse hors du protocole, hors de l'étiquette. Un amour affaibli, des trahisons silencieuses. Leur mariage n'a pas seulement souffert des différences culturelles. Il a aussi été entaché de rumeurs d'infidélité, aussi bien du côté de Régnier que de Grace. Selon la biographe Wendy Lay, le prince aurait été infidèle dès le premier mois, fréquentant plusieurs femmes alors que Grace découvrait à peine la vie au palais. Elle était humiliée et profondément malheureuse, écrit Lay. L'entourage du prince n'était guère rassurant. Grace ne se berçait pas d'illusions. Elle aurait confié à sa coiffeuse : « Je sais que mon mari a des aventures. C'est très frustrant, cela me rend malheureuse. » Blessée, elle aurait alors ravivé certains liens du passé. Des rumeurs évoquent Marlon Brando, et surtout Frank Sinatra, avec qui elle aurait partagé plusieurs séjours privés à Cap Ferrat. Leur liaison aurait duré des années, loin des regards indiscrets. Une famille éclatée derrière les dorures. Ensemble, le prince et la princesse eurent 3 enfants, Albert, Caroline et Stéphanie. À l'extérieur, ils incarnaient la prospérité et la perfection d'une dynastie royale. Mais derrière les murs du palais, la réalité était tout autre. Ce fut leur nourrice, Maureen, qui joua le rôle de figure maternelle durant leurs premières années. Caroline confiera plus tard : « Pour mon frère et moi, Maureen était la personne la plus importante. Chaque année, lorsqu'elle partait en vacances, les enfants pleuraient. Nous étions probablement plus proches d'elle que de nos parents, dira-t-elle dans Albert Ier de Monaco, L'homme et le prince. Albert, quant à lui, fut plus proche de sa mère que de son père, qu'il qualifie de distant. Elle a tant sacrifié pour être ici, elle ne s'est jamais plainte. » Et le prince, dans un rare moment de lucidité, avoua : « Mon seul regret est de ne pas avoir été là pour mes enfants. Mais aujourd'hui, il est trop tard. » Une tristesse silencieuse, une solitude dissimulée. Après être devenue princesse, Grace Kelly semble avoir lentement glissé dans une forme de mélancolie constante. Selon High Society, The Life of Grace Kelly, elle aurait déclaré à un journaliste : « Je ne m'attends pas à être heureuse. Et je ne cherche pas le bonheur. » Bien qu'elle n'ait jamais sombré totalement dans la dépression, ces périodes de solitude étaient fréquentes. Dans une interview donnée à 20/20 en 1982, elle affirmait : « Les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement. » Sa vie a souvent été comparée à celle d'une autre princesse tragique,
Lady Diana. Et les deux femmes se sont rencontrées. Diana racontera. Elle était merveilleuse, sereine. Mais je voyais qu'il y avait de l'eau trouble en dessous. Contrairement à Diana, Grace n'a jamais parlé ouvertement de ses douleurs. Mais il est aisé d'imaginer le poids qu'elle a porté. Un monde sans répit, une vie sans pause. En quittant Hollywood, Grace Kelly n'avait sans doute pas mesuré l'ampleur du sacrifice. Dès son mariage, comme le souligne le biographe Jeffrey Robinson, elle fut plongée sans transition dans ses obligations royales, sans même maîtriser la langue française. Le rêve se transforma vite en protocole rigide, en apparition publique incessante, en solitude masquée. Et surtout, l'intimité, ce bien si précieux, lui fut volée. À l'image des paparazzi qui finirent par coûter la vie à la princesse Diana, Grace et Régnier vivaient sous une lumière crue, intrusive, permanente. L'auteur J. Jorgensen rapporte que le seul sujet dont Grace parlait encore, c'était le temps qu'elle n'avait jamais seule avec son mari. « Je veux juste un peu d'intimité », aurait-elle soupiré. Monaco, dans les années 50, n'avait rien d'un paradis mondain. Robinson décrit un territoire pauvre en infrastructures, presque figé dans un autre siècle, loin de l'éclat qu'on lui associe aujourd'hui. Et cette absence d'intimité, cette pression constante, n'épargnait pas non plus leurs enfants. Dans une interview accordée en 1982, Grace confia qu'il devait parfois cacher la princesse Stéphanie dans le coffre de leur voiture pour l'amener à ses cours de gymnastique sans être suivi par les photographes. Un amour en question. Après sa mort, en 1982, de nombreuses voix se sont élevées pour questionner la nature de son mariage avec le prince Régnier. Était-ce un amour véritable, ou un choix stratégique, une résignation silencieuse? Dans une interview cette même année, Grace réagit aux rumeurs avec un mélange d'élégance et d'agacement. Les paparazzi inventent, ils inventent des romances. Selon la presse, mon mari et moi divorçons constamment, ce qui n'est pas du tout le cas. Malgré les infidélités présumées du prince, certains affirment qu'il aimait Grace profondément. Le livre My Days with Princess Grace of Monaco rapporte que le prince ne s'est jamais remis de sa disparition. Il ne s'est jamais remarié. Le prince Albert, dans l'émission In Depth with Graham Bensinger, a confirmé. Mon père n'a plus jamais été le même après l'accident. Il était dévasté. Une fin tragique, une légende immortelle. Le 14 septembre 1982, Grace Kelly meurt à Monte-Carlo, victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'elle conduisait sur les routes sinueuses de la Côte d'Azur. Elle avait 52 ans. Sa fille Stéphanie, présente avec elle dans la voiture, survécut mais le choc marqua à jamais la principauté. Une malédiction vieille de plusieurs siècles? Et si tout cela était écrit depuis longtemps? La famille Grimaldi, à laquelle Grace fut liée par le mariage, serait frappée par une malédiction ancestrale. Selon une vieille légende du XIIIe siècle, un ancêtre Grimaldi aurait agressé une femme qu'il croyait séduisante, avant de découvrir qu'elle était une sorcière. Humiliée, elle aurait maudit la lignée. Jamais un Grimaldi ne connaîtra le vrai bonheur en mariage. Fable ou réalité? L'histoire ne leur a pas fait de cadeau. Scandale, divorce, tragédie. Les Grimaldi portent depuis des décennies les stigmates d'une dynastie tourmentée. Comme l'écrivait Indépende, avec une froide ironie. Probablement la famille royale la plus dysfonctionnelle d'Europe. Et si cette malédiction persistait? Entre les rumeurs d'infidélité, les sacrifices étouffés et la fin tragique de Grace Kelly, il devient difficile d'ignorer les ombres qui planent sur ce palais aux allures de rêve. Et vous, qu'en pensez-vous? La vie royale de Grace Kelly, était-ce le prix cruel à payer pour avoir épousé un prince, ou le fruit d'une histoire plus sombre que les contes ne le laissent paraître? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et surtout, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les secrets royaux et les légendes d'Hollywood.